Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler de business model scalable et comment il peut être dangereux de rêver à vouloir créer un business scalable trop rapidement et comment finalement on peut se brûler les ailes dans cette quête. Bonjour à tous. Alors, on est nombreux dans le monde de la startup à chercher à créer un business model scalable. Et j'ai envie de dire même c'est l'essence même d'une startup, c'est forte croissance. Et cette forte croissance est souvent facilitée par créer un business model qui ne sera pas dépendant des coûts et qui à un moment donné pour 1 euro investi pourrait en rapporter 10, pourrait en rapporter 100. Et en fait cette quête-là est une quête qui est difficile de timer, qui est difficile de mesurer en termes de résultats, quand est-ce que l'on peut l'atteindre. Et par définition, sa courbe de croissance est extrêmement challenging et va souvent amener les projets à la faillite, à l'échec. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que par définition, un business model scalable, c'est un business model qui est exponentiel. C'est-à-dire qu'on va avoir cette courbe qui va démarrer comme ça, qui va démarrer vraiment à plat, et qui ensuite va remonter au bout d'un certain temps. Sauf que les coûts d'une structure, que ce soit les salaires, ne serait-ce que pour payer l'équipe de fondateurs, sont constants. Les coûts sont réguliers et il faut pouvoir pallier à ces coûts-là sur un certain temps. Alors, évidemment, on peut imaginer avoir des investisseurs, on peut imaginer avoir un fonds initial qui puisse permettre de tenir un certain temps, mais au bout d'un moment, ces coûts-là le budget va être écoulé et il faudra soit que le business model exponentiel puisse prendre le relais, soit qu'il y ait une autre activité, type de service ou conseil ou etc., qui puisse subvenir aux besoins de l'entreprise. Et donc, moi, ce que je recommande, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de ne pas exclusivement travailler sur un business model qui est complètement scalable, mais d'avoir une ligne de service en parallèle d'un business model scalable. Pourquoi ? Pour 2 raisons, parce que comme je viens de le dire, la ligne de service, son modèle à lui est l'inverse de l'exponentiel, il est plutôt dans un mode logarithme, où on va pouvoir, dès qu'on établit un business, dès qu'on arrive à vendre un service, atteindre un plafond de ce que l'on peut générer en termes de revenus, et qui est généralement proportionnel aux ressources que l'on a dans l'entreprise. Donc ça peut permettre de financer un certain temps le développement du produit. Et puis, si on analyse bien, le logarithme avec l'exponentiel vont se compléter. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que votre exponentiel va décoller, au fur et à mesure, vous pourrez réduire et de moins en moins compter sur la courbe de service. Donc, le service va vous permettre de pouvoir prendre un peu plus de temps, de pouvoir faire les choses correctement, comme il faut, j'ai envie de dire, parce que le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Et il faut avoir une certaine compréhension du marché, il faut avoir une certaine compréhension du positionnement du produit, de comment le produit va changer la vie des utilisateurs. Et ça, c'est extrêmement difficile si on n'a pas les mains dans le cambouis, si on n'est pas au quotidien auprès de nos utilisateurs. Donc, finalement, développer un business scalable et faire le focus là-dessus, c'est potentiellement aller directement droit à l'échec. À la place, il vaut mieux travailler sur une partie service en parallèle d'un produit, développer le produit avec le service et au fur et à mesure réduire le service jusqu'à le supprimer et le remplacer par le business model scalable une fois qu'il commence à croître. C'est vraiment ma recommandation et c'est vraiment le biais que l'on voit dans le monde de la startup, c'est que tout le monde veut créer un business model complètement scalable et seulement très peu y arrivent. Voilà, j'espère que ce petit partage, cette petite réflexion vous aura aidé et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.